Ça va? Ouais. Non, 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 c'est deux à Paris. Ah oui, c'est vrai. Alors? Bah écoute, tu regardes, puis on en parle après. Ok. Vas-y, Mahmoud. Alors? Ça, c'est des cinoches. En même temps, ça sentait bon sur le tournage. Tu m'étonnes. Bon, Ghislain, on fait quoi aujourd'hui? Bah écoute, si je m'en réfère au scénario... Si je m'en réfère, comment tu te la pètes, toi? Depuis quand tu parles anglais? Si je m'en réfère. Boris, réfère, ça veut dire regarde. Eh ben alors, tu peux pas dire comme tout le monde, si je m'en regarde. Ok, d'accord, donc si je m'en regarde au scénario, hein, Jérôme l'Empereur, le héros, rencontre enfin son ennemi juré, l'horrible et cruel Dr. Yes, s'ensuit alors entre les deux hommes un âpre combat à main nue. Hein? De quoi? Ils font la bagarre. D'accord, bah pourquoi tu le dis en allemand, ça? Ein âpre combat. C'est quoi cette manie de vouloir parler toutes les langues? Bon, allez, on y va. Je la sens moyen, cette scène, hein. Puis il m'énerve aussi, lui, alors. Moi, je trouve qu'il est beau comme un fuego crétel. Et encore, moi, je lui ai fait son costume, alors je l'ai vu, avec les bras torse nus. C'est une vraie baraque, hein. Il est costaud comme un déménagement. Nageur. Ah bon? Ou tu crois qu'il fait de la piscine aussi? Remarque, c'est vrai, c'est possible, ça. Excusez-moi, je m'excuse, mais je suis juste là. Je suis derrière vous, je vous entends, c'est super gênant. Oh non, bah faut pas être gêné, Rémi, hein. Toi aussi, t'es jolie du corps. À ta manière à toi. Parlez pas de moi, là. Oh non. D'accord. On parlait de Julien Gallet qui est arrivé pour tourner la scène. C'est un acteur qui fait ses cascades lui-même, il est très, très connu. Je connais pas, moi. De toute façon, c'est quoi? C'est pas un comédien, c'est juste un cascadeur. C'est le genre de mec qui a pas réussi à être vigile à Center Park ou maître nageur à Val d'Isère. C'est le genre à faire des déménageurs. Je mens. Eh ben si tu mens, tu la fermes là! Il reste du 4 quarts. Oh là, oh là là. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça, c'est un compliment capillaire pour mon pubis. Mais non, je déconne, c'est le faux chat pour la scène. Et il est top, non, regarde. Eh. Bonjour, je cherche M. Boris Lanzac. Il doit être par là-bas. Hey! Mais je vous reconnais, vous. Vous êtes Rodolphe Dupré, le critique cinéma du journal L'Intransigeant du cinéma. En effet. Oui! Vous savez que je rate jamais vos critiques. Dites-moi, est-ce que c'est vrai qu'à cause de vos articles, 7 des réalisateurs, ils se sont suicidés? 8, depuis ce matin. Oh là là! C'est que vous êtes sarcastique, vous, alors. Bonjour, je cherche Boris Lanzac. Ah, c'est toi. Ah ben, dis donc, elle m'a raconté n'importe quoi, les deux autres. T'es pas si balèze que ça, hein? T'as les muscles kit ou quoi? Ils sont dans ta sacoche? Hein? Oh, putain, la peau grasse en plus. Elle est fine, j'ai du travail, moi. Ouais. Bon, t'es encore là, Miss France? Moi, j'aurais confondu un critique avec un cascadeur. Vous êtes sûr de ça? Ben, ça m'étonne, hein? En plus, j'ai une mémoire de patte d'éléphant. En plus, je suis un professionnel, quand même. Je vous prie, monsieur, de bien vouloir m'excuser de vous avoir exprimé tout ce que je vous ai dit. Veuillez accepter, messieurs, mes salutations distinguées et adéquates. C'est bien, Rémi. Bon, ce n'est pas si grave, vous ne le pensiez pas. Si, mais c'était pas bien de le dire. Oh, mais Rémi, comment t'as pu les confondre en plus? Regarde, Julien, il est cascadeur, ça se voit, hein. Il a la souplesse, l'aisance, la carrure, un bon volume thoracique et un regard perçant qui... Oui, Rémi? Qui perce? Exactement. Autant Julien, il a le regard perçant, autant monsieur, il a le regard fuyant. Hein. Ah bah oui, c'est normal. Il y en a un qui perce et l'autre qui fuit, c'est normal. C'est très très fin, ça. Rémi, emmène Julien et allez faire connaissance autour d'un bon petit morceau de 4 Ok. quarts. Hein. Excusez-moi, hein. Gislain! Ouais. Alors, on est où avec la scène du chat? Bah voilà, j'ai la pluche. Ah bah c'est parfait, elle est parfaite. Hein? En fait, comme on vous semble, mais pour John Cassavetes, utiliser un faux chat aurait impliqué une distorsion de la réalité objective qui aurait écarté, repoussé, débouté l'imaginaire des spectateurs. Exactement, c'est très clair, c'est très clair. Mais si je peux me permettre, en 66, dans les déboires d'une orpheline agonisante, il a quand même utilisé un poulpe empaillé. Et c'est même. pourquoi le film n'est jamais sorti en salle. Bravo, jeune homme. Oh bah vous savez, ça va, tout le monde sait ça, hein, hein? Ouais. Bon, je fais quoi de ça? Ben, on n'a qu'à faire comme on vient de se dire, là, ça me paraît bien, tout ça. Boris, je ne trouverai jamais de vrai chat. Dans l'équipe, il n'y a que la script en a un et elle le prêtera jamais. Et pourquoi? À cause de la scène de la cascade. J'en ai rien à foutre. John Casac-Vert et moi, on tronque avec des vrais chats. Allez, hop, 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 là. Ah, hey, on n'est pas aidés, hein. Qu'est-ce qu'il est con, hein. Je ne trouve pas. Moi non plus. Non, 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 je rigolais, je sais pas, parce que, tiens, je repensais à Bambi. Ah ouais! Ah ouais, quand il glisse sur le lac gelé. Oh, c'est tellement super mignon. Non, non, pas du tout, quand sa mère meurt. Ah mais ça, c'est super pas drôle. Bon.
Eh, mais attends, tu crois que je te vois pas venir avec tes gros sabots, là? De quoi? Eh, mais je te connais, Ghislain, hein. Si tu me parles de Bambi, c'est parce que t'as pas trouvé de chat pour tourner la scène aujourd'hui et que tu veux que je te prête le mien, c'est ça? Pas du tout. Hein, bah, il en est hors de question, tu m'entends? Ça va, je comprends. Respect, pas de problème. Ok. D'accord, je vais le chercher, j'en ai pas pour longtemps. Oh, comme je suis fort. Je sais pas comment je fais, mais je suis fort. Arrête de filmer ça, tout ça. Et vous savez vraiment sauter du 18e étage de la tour enflammée? Bien sûr. Mais quand tu vois le film, t'as vraiment l'impression que c'est Bruce Willis qui saute. Ouais. En même temps, vous êtes quasiment sauce aussi, hein? 18 étages, voilà, moi qui ai déjà le vertige en mettant des talons. Je sais pas comment vous faites. Hein. Ah, mais je mets pas de talons. Vous voulez voir mes tatouages? Elles me font le coup du mépris. En fait, elles sont raides dingues de moi. Le coup du mépris. Bah ouais, non mais plus une femme te désire, moi tout le monde, c'est classique, c'est pathétique ça alors. Putain, mais bien sûr, mais que je suis con, c'est ça. Et moi qui croyais que la maquilleuse, elle me répondait pas parce que j'étais petit, moche et que je sentais. Merci du tuyau, Rémi. Hein. C'est vrai qu'il sent, hein. Bon, allez, tout le monde en place? On va sur une répète, d'accord? Allez. Vite, 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 vite. Ah bah non, j'ai pas de lacet. Je suis con. Bon, les gars, ce que j'attends de vous hein, pour cette scène, bien sûr, hein, c'est du punch, du whiz, de la fraîche. Hein. Julien, ce qui vous fait ressortir hein, dans la scène, bien sûr, c'est la dynamique d'action, d'accord? Alors je compte sur ton aisance, ta souplesse de mouvement. En quelques mots, c'est un petit peu tic-tac, boum-boum, flip-flap, quoi. Et youpla! Hey, youpla aussi, bien sûr! Ouais! Allez, go, 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 go! Ah, putain, j'adore ce mec. Rémi, c'est ce que t'as à faire, c'est bon? Oui, t'inquiète pas, je sais très très bien ce que j'ai à faire. Ok, allez, tout le monde en place, on va la tourner. T'as raison, moi, je vais me percher par en bas. Allez, prêt pour la répète? Effet spécial, go! Rémi, action! Ah, docteur Yes, je vous rencontre enfin face à face. Dites-moi immédiatement où vous cachez mon coéquipier ou je vous bats, Gredin. Non, Jérôme l'Empereur. Je délivrerai ton coéquipier uniquement que lorsque tu m'auras transvasé les plans du missile atomique nucléaire. Ah ouais. Ah ouais. Alors prépare-toi à vendre chèrement ta peau de Villegredin. Tu vas souffrir ta mère. Moi j'aurais fait une chose pareille. Attendez, je ferais pas de mal à un mouchoir, alors, vous voyez. Non, puis je suis un professionnel, moi. Non, 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 mais qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'ai perché. Bah, attends, je l'ai à peine touché avec la bouteille, il est tombé. Mais Rémi, ta bouteille, elle pèse au moins 20 kilos, et puis après, tu lui as mis un coup de fauteuil. Ah oui, mais ça c'est marqué dans le scénario, ça. Mais non, non, un coup d'œil, c'était marqué que tu jetais un coup d'œil, pas un coup de fauteuil. Et si je perchais en diagonale là? Pour moi, je l'ai pas bien lu. Bon, allez, hop, allez, on se la refait, je suis chaud, là, c'est bon. Bah ouais, c'est génial, Rémi, il est chaud, on pourra la refaire. Hein? Quoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? On peut pas la refaire, mais pourquoi on peut pas la refaire? Parce que Rémi, il a cassé le cascadeur. Et pile le jour où il y a le critique de mai... Du mois de mai, parce qu'on est au mois de mai. Je suis ridicule, là. Qu'est-ce que je vais faire, là? Il faut le remplacer par n'importe qui, vite. Ah non, attends. Ah non, hors de question, moi je vais pas avec n'importe qui. Attends, partant de ce principe, pourquoi pas avec le machinot aussi, non, mais... Putain, mais non, j'y arriverai jamais. Mais si, mais arrête. Tu vas y arriver, je te dis, tu vas y arriver, ça va bien se passer, allez. Allez, tout le monde en place. Et vous devriez faire attention, il y a Alain, là, qui traînouille sur le plateau. Oui, mais c'est normal, il remplace le cascadeur. Ah oui? Bon, allez, on va faire une italienne, texte à la main. C'est parti. Je perche pas, là. Ah, docteur Yes, je vous rencontre enfin, face à face. Dites-moi immédiatement où vous cassez mon coéquipier. Je vous bats, Gredin. Stop. Alain, juste un détail. Au cas très improbable où tu ne le saurais pas, faire une italienne, ça veut dire faire une répétition avec le texte à la main. Hein. Pas imiter une italienne. On reprend. Connais rien, ce blaireau, là. Allez. Ah, docteur Yes, je vous rencontre enfin, face à face. Dites-moi immédiatement où vous cachez mon coéquipier. Ou je vous bats, Gredin. Non, Jérôme l'Empereur. Je libérerai ton coéquipier uniquement lorsque tu m'auras transvasé les plans du missile atomique nucléaire. Tu vois, je te l'ai dit, je joue comme une casserole, je t'ai prévenu, quoi. Mais c'était génial. Tu étais génial et t'avais même pas ton texte à la main. Non, je l'ai vu qu'une fois. Attends, ouais, ça va, Non, mais c'est pas non plus du Marguerite Dumas aussi. Tiens. Lis-moi cette réplique-là, là. Bien sûr, attends. Non, je n'ai pas peur de vos hordes de singes zombies. Non, mais attends, essaye de répliquer à moi, ça, Hé, Rémi, premièrement, tu ne coupes pas la parole à Alain. Secondement, les répliques, elles sont à moi, je les donne à qui je veux. On va rallonger tes répliques du début. Oh, t'es génial, t'es génial.
Viens, 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 viens. Ah, Ghislain. Tiens, alors je te présente le chat. Ah bah très bien. Voilà, le chat, Ghislain. Attends, ok. Et comment il s'appelle? Ben, le chat. Non mais très bien, je sais que c'est un chat, je le vois, mais son nom c'est quoi? Le chat, c'est son nom, le chat. D'accord, donc drôle, hein, comme la lessive. Non, non, comme l'animal. D'accord, je vais y aller, hein. Ouais. Tiens, alors Ghislain, là, t'as toutes ces petites affaires. Ouais. Alors ça, c'est sa nourriture, hein, c'est que du bio-cachère parce que ça se voit pas, mais il est circoncis. Ok. Là, tu as sa ventoline parce qu'il est allergique aux poils de chat. Et ça, c'est son bol avec son nom écrit dessus. D'accord, il y a marqué Stéphanie. Chut, il sait pas lire. D'accord, très bien. Aide-moi à prendre le sac, Stéphanie. Ok. Allez. Voilà, je te préviens, ce chat, j'y tiens comme au pruneau de mes Mais yeux. t'inquiète, je te laisse, j'ai des trucs à faire là. Oula, Rémi, ça a pas l'air d'aller, dis donc. Si, je vais super bien. Alain joue super bien. Tout le monde lui tresse des couronnes de persil. Plus personne ne s'intéresse à moi, alors t'as qu'à voir si je vais bien. Ah bah, j'espère que mon chat va pas t'humilier parce qu'il joue super bien lui aussi. Ton chat? Bah oui, c'est lui qui joue dans la séquence après. Attends, t'es sûr d'avoir lu la séquence? Ghislain? Rends-moi mon chat? Ghislain! Putain, moi je suis foutu. Qu'est-ce que je peux faire là? Faut que je trouve une solution. C'est ça, j'ai besoin d'un conseil. Voilà, un conseil de quelqu'un qui saurait toujours se tirer des situations sans issue de secours. Voilà. Quelqu'un comme Jérôme l'Empereur. Alors, t'es au courant de l'histoire, Jérôme? Hein? Quoi? À ton avis? Qu'est-ce que tu dis? Oh! Le scénario, mais ça, c'est une super idée, ça. Bravo, Jérôme. Give me the chicken five. Allez, tu vas prendre ton texte et puis je te vois tout à l'heure, d'accord? Ok. C'est vrai qu'ils sont... Ah, tu vois, toi aussi, tu trouves que je devrais percher d'équerre. Hein. Bon, bah je vais percher d'équerre. Oui, d'accord, je comprends. Sinon, Boris, le réalisateur, il s'y connaît en lumière? Mais non, pas du tout, absolument pas. Non, par exemple, pour cette scène, vous voyez, il m'a rien dit du tout. C'est moi qui ai décidé de mettre les catadoptres en mousse et les misouches de 12. Misouche de 12. Très très bon ça, très bon choix. S'il avait filmé des opéras, Pasolini aurait certainement utilisé des misouches de 12. Vous aimez l'opéra? L'opéra, c'est le spectacle de la vie. Sublimer l'instrument humain, la voix. Si j'avais pas été critique, j'aurais certainement chanté, mais j'ai les cordes vocales d'un dindon, l'allure d'un professeur de travaux manuels, et en plus ma mère s'appelle Carmen. Oh, quelle coïncidence. Moi, c'est ma voiture qui s'appelle Carmen. Un fuego retel. Vous avez vu Ghislain? Non. Ghislain! Figaro. Ah, Barbier de Madrid, hein. Quelle leçon, hein. Dis-moi, José, pour cette scène-là, tu vas me mettre un catadiopre en mousse, hein, et puis une misouche de 12, d'accord? Mais Boris, c'est exactement ce que j'ai fait. Eh ben, tu fais quand même ce que je te dis de faire. C'est quand même pas compliqué. On n'est pas aidé, hein, franchement. Puis c'est quoi tout ce bordel, tous ces fils pas rangés, là, hein? Oh, c'est à moi de faire ça ou c'est à un stagiaire de faire ça? Heureusement que je m'y connais un petit peu en électricité, sinon ce serait le bordel. Tout part à volo ici. Voilà, le positif sur le triphasé, l'interface sur le plus. Dans mon appart, c'est moi qui refais toute l'électricité. Mais je te préviens, Ghislain, s'il lui arrive quoi que ce soit, je te retourne comme un Fais-moi confiance, il arrive à rien, enfin. Tu sais, si j'avais pas trouvé de vrai chat vivant, ben, j'aurais certainement perdu mon boulot. Alors là, je suis tombé dans la drogue, la prostitution, les chiffres et les lettres, et je serais devenu complètement dépressif. Et alors, pris de police, j'aurais assassiné le président américain en visite à Paris. Et en représailles, les Américains auraient bombardé la France, qui aurait répliqué. Et alors là, un conflit thermonucléaire géant aurait décimé la population mondiale. Et à cause du nuage de sang d'une période de glaciation de plusieurs millions d'années, aurait décimé toute forme de vie à la surface de la planète. Et à mon avis, il aurait fallu quoi? Minimum plusieurs millions d'années avant que la vie n'éclose à nouveau. Et encore, s'il était revenu, alors moi, tu vois, ton chat, j'y tiens. Effectivement, ouais. Ok, bah cool alors. Hein. Bon, allez, bah, je vais vérifier un truc sur mon chrono. Ok. Trop facile. Comment ça, Miao Quick? Oh non, pas ça. Si, ça. Excuse-moi, le chat. Pardon, Stéphanie. Alain, attends, prends celui-là plutôt. C'est quoi? C'est les nouveaux textes. Avec les modifs de Boris? Oui, c'est ça. En tout cas, c'est qu'est-ce qu'il faut que tu dises? On est lundi. Action. Ah, Docteur Yes. Je vous rencontre enfin. Face à face. Dites-moi immédiatement, vous cachez mon coéquipier. Je vous bats, Godin. Non, Jérôme l'Empereur, je libérerai ton coéquipier seulement contre la recette de la pâte à crêpes et un t-shirt de Britney Spears. Oh bah non, mais c'est n'importe quoi, il change le texte, là. Attends, c'est Rémi qui m'a dit que ah bah oui, tiens, c'est de ma faute, maintenant.
Non, non, mais attends, mais c'est une très bonne initiative, c'est génial, c'est vachement bien, ça. Hein? Rémi, je peux savoir où tu vas, là? Bon, mais parce que j'en ai marre. Parce que moi, tout ce que je fais, c'est mal, et lui, tout ce qu'il fait, c'est bien, c'est pas juste. Ça va, mais t'as quel âge? C'est quoi ce bordel, là? On est là pour bosser, on est là pour faire un film, merde! Vous me faites tout chier, d'accord? Tout chier! S'il y en a un qui est pas content, qu'il le dise ou qu'il s'en aille. Il y en a 15 qui attendent pour le remplacer, hein. Vous êtes un sacré meneur d'homme, vous, hein? Un vrai chef! Et puis aussi... Je peux récupérer ma sacoche, s'il vous plaît? Je suis contente que tu sentes plus. Tiens, tu dégages Céline, faut que je parle à l'autre, là. Je t'en remercierai jamais assez, Rémi. Je crois que ça marche, le coup du mépris. J'ai comme l'impression que peut-être il est pas impossible qu'elle s'intéresse un peu à moi. Bon, attention, on sait pas encore, mais ça vient, je crois. Ouais, super, rien à foutre. Dis donc, je me disais, comme tout le monde a l'air de penser que t'es un super bon comédien. Si, j'aurais peut-être un petit service à te demander. Mais attends, mais je ferai n'importe quoi pour toi, Rémi. T'es un pote, tu peux me demander ce que tu veux, et puis c'est tout à fait normal de s'être entre comédiens, non? Bien sûr. Dis-moi, parce que ce week-end, là, je fais une kermesse de témoins de Jéhovah mormon, et j'ai un texte à dire, là, je voudrais savoir comment tu le ferais, toi, hein? Mais disons, ça me touche que tu me demandes ça. Et puis tu sais, faut pas écouter tout ce qu'on raconte, t'es pas aussi mauvais que ça. Merci. Bon. T'es prêt? Ok, quand attention. Hop. Oh. Attends, action man, vas-y. Oh. On m'a donné un bol de riz. Non, plus lentement. Doucement, tu prends ton temps, respire, on y va, c'est parti, action man. Oh. On m'a donné un bol de riz, je l'ai mis dans ma poche, et sans mentir, il était pas mauvais. J'en ai mis 2 grains dans la bouche. Top, nickel, c'est parfait. Merci, mon vieux. Je suis toujours là pour les amis, n'oublie pas. Ah bah, tu sais, l'amitié, c'est important, un puits d'amis. Oh. 48, 49, 50. Oh non. Oh non. Chacha? Chacha? La guerre thermonucléaire? Oh, le nuage de cendres? Je viens de déclencher le processus irréversible de la fin du monde. Alors ma guidon! Et voilà! Ouais, c'est bon, elle va bien remarcher maintenant. Bon, bah autrement, ça peut servir de gant pour sortir les pizzas, hein. Sinon, ça fait un joli bracelet pour pingouin. Bah, un grand pingouin, 10-12 mètres de haut. Bien, vous avez terminé, on peut commencer l'interview. Oui, pardon. Quels sont les films qui vous ont marqué? Une fois, je m'étais trompé de salle, je voulais revoir la 7e compagnie avec Pierre Tornade. Et je me suis retrouvé devant le Nosferatu de Murnau. Ah oui, excellent film, ça, excellent, hein? Ouais, ce qui est étrange, hein, finalement, c'est que le vampire vu par Murnau est l'homme le plus désemparé qui soit, celui qu'un rien, qu'une lumière désempare et qui ne cesse de fuir et que personne ne... Vous êtes fascinant. Ah, si vous pensiez que je ne reconnaîtrais pas mon propre article. Oui, je sais. Pardon. Bon, tu vois pas que je bosse, là? Qu'est-ce que t'as, là? Mon petit chat est mort. Eh ben, tu vas le réparer plus loin. On fait pas atelier chat mort, ici. Ben voilà, c'est quoi, déjà, ça? Ah oui, il l'a mis dans ma bouche. Voilà, je vais y arriver. Ça va? Oui, je vois que vous avez le sens du rythme avec votre corps, c'est très bien, mais ça ne répond pas à ma question sur le fondu enchaîné. Ah bah tiens, C'est marrant. non, mais je... C'est pas grave. T'as entendu? Ouais, il est vivant. Il est vivant. Mais bien sûr qu'il est vivant. Pourquoi il le serait pas? Hein? Pourquoi on a l'air étonné? On s'en fout. C'est génial. Il n'y aura pas la guerre. Et toi, tu montes en avant comme un gant? Non. Je sens que je tiens un article d'anthologie. Il va faire date. Votre nom deviendra synonyme de sordide. Oh, elle n'est pas bien gaie, cette banlieue industrielle de Mulhouse, le dimanche soir sous la pluie. Elle a un côté Boris Lanzac. Oh, non, 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 quand même. Faut pas exagérer, elle n'est pas sordide à ce point-là. Vous aurez de la chance si vous trouvez un travail de dame pipi dans un hôtel de passe de Manille. Non, mais d'accord, mais ma critique, elle va plutôt être... Fascinant. Boris, t'écoutes ça. J'ai surpris une conversation entre Alain et une personne. Écoute ce qu'il dit sur toi. Moche et sans mauvais. 2 dans la bouche. Top, nickel.
Entendez un peu ce bâtard, là? Non, Rémi, j'ai pas le temps, là. Attendez, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je sais pas. La collection complète, on va voir que ça change. Non, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je suis invisible? Y a personne qui me voit ou quoi? Ne me respecte pas. Non, tu ne peux pas me faire ça, Karine. C'est pas possible. Tu veux hacher mon cœur en 1000 piécettes? Excusez-moi. Non, je t'en supplie, ne me quitte pas. Je t'offrirai des pelles de pluie. Elle a raccroché. Ah, tu étais là. Elle vient de me quitter. Ah, Rémi, machiniste. Ah, il faut que je te prévienne. Je voudrais pas qu'il t'arrive la même chose avec la maquilleuse. Ouais, bah à propos, heureusement que t'es arrivé parce que un peu plus, moi j'arrêtais le conseil sur le mépris et puis l'indifférence, tout ça. Moi j'étais ça de tout gâcher. Non, mais laisse tomber. De toute façon, elle va te quitter maintenant que t'es devenue une star, oui, parce que Boris t'a pas dit. Boris t'a pas dit. Parce que tu vas devenir une star. Il t'a pas dit, Boris, que nous autres, les stars, par contrat, on est obligés de prendre de la drogue, là. De boire à la bouteille, de coucher avec d'autres stars, d'autres réalisateurs. Tu t'imagines, toi, hein, Luc Besson, Claude Chabrol, Bertrand Olivier, BHV. David, la peau douce, vous sentez très bon. Laissez tomber, tout a été tenté. Jamais rien ne m'a empêché d'écrire ce qu'il était juste d'écrire. Je suis totalement incorruptible, un symbole d'intégrité. On a passé des bons moments ensemble. Tout à l'heure, par exemple, quand vous avez failli vous étouffer avec un morceau de 4 quarts, et c'est moi qui vous ai réanimé. C'est vous qui vous êtes évanoui lorsque vous avez voulu m'impressionner en avalant un 4 quarts entier. Ah oui, c'est vrai, ça c'est vrai, je reconnais. Bon, Boris, écoute-moi, j'ai bien réfléchi, tu sais. Alors, avec toi, Besson, Chabrol, bon, je veux bien, mais avec Bertrand, Henri Lévy, c'est hors de question. Mais de quoi tu me parles? Je comprends pas, là. De quoi tu... Quoi? Oh, Burke! Oh, Burke! Oh, ben, ça m'aurait pas plu, hein. Alors, on va rester calme, hein? Restez calme. Toujours rester calme sur un tournage. C'est ça le secret. Tu te casses! Tu te casses! Tu te casses! Je sais pas ce qu'ils sont là, mais ça sent. Hein. Il est parti. Bon, alors, les amis, voilà. On va tous rentrer à la maison, on va retrouver nos petites habitudes, et puis... On va brûler les décors, on va déchirer les vêtements, et puis comme le chantait si bien Jean-Jacques Goldman... Voilà! C'est fini! Boris, il est revenu. Julien Gallet, le cascadeur, il veut bien jouer la scène. Il est où? Là. Hey! Hey, Vivac! C'est bien ce que je disais. Voilà, c'est fini. Voyez-vous, je n'ai jamais été aussi sûr de moi. Vous n'êtes pas un réalisateur de cinéma. Et pourtant, je sens bien que vous n'êtes pas quelqu'un de foncièrement mauvais. Tenez, dans Carmen, vous auriez pu être Don José. Mais Don José, mais je veux pas être Don José, moi. Allez, je vous laisse, hein. Ne manquez pas mon article, ça sort lundi. Mais j'ai jamais eu aucun souci avec Rodolphe Dupré de l'intransigeant du cinéma. J'ai l'article qu'il a écrit sur moi, je vais vous le lire si vous voulez bien, d'accord? Alors, le nom de Boris Lanzac deviendra synonyme de magnifique. Oh, qu'elle est gaie, cette banlieue de Monaco, sous un coucher de soleil un dimanche soir. Oh oui, on peut même dire qu'elle est très Boris Lanzac. Oh non, tout de même, faut pas exagérer. Elle n'est pas belle à ce point-là. Boris Lanzac est un opéra à lui tout seul. Il représente tout le cinéma, etc., etc. Signé Rodolphe Dupré. J'invente pas, c'est lui qui l'a écrit. Allez, c'est bon, on va pouvoir tourner. Mais t'es sûr de toi, là, Oui, Boris? oui, t'inquiète pas, j'ai tout réglé, tout va bien. On est où avec le chat? Il va très très bien, il va tout marcher très bien, là. Oh, bah c'est bien. José. Si? Moteur. C'est génial, le moteur et tout. Oh, si c'est génial, annonce. Opération Gambas, 3 sur 4 premières. Action. Ah, docteur Yes, je vous rencontre enfin, face à face. Dites-moi immédiatement où vous cachez mon équipier, ou je vous magane. Non, non, Jérôme l'Empereur, je libérerai ton coéquipier uniquement lorsque tu m'auras transversé les plans du missile atomique nucléaire. Arg, Xantor, mais je croyais qu'une poutre d'acier t'avait écrasé ton disque dur. Je vais te mettre ta mère, espèce de bâtard! Toi, t'es fou! Oui, allez, viens. Moi, j'étais comment? Bien. Mais difficile à percher.